Nous sommes au sultanat d'Oman, aux portes du désert d'Arabie. Aujourd'hui, une mission archéologique pilotée par une équipe française tente de comprendre un des plus grands mystères de la région. Une construction monumentale, dernier témoin d'une civilisation disparue depuis des millénaires. Guillaume Gernez coordonne la mission archéologique qui s'articule entre les villes d'Adam et de Salout. Il tente d'en savoir plus sur cette population disparue. Qui a construit cette étonnante tour? Pour quelles raisons? Ça, c'est fait par la machine. Donc il faut faire quelque chose de plat. Un niveau très plat. Et après, balayage pour voir les briques, broches, ouais. D'accord? Donc bien plat. Ça après. Ok? Depuis qu'on est arrivé à Adam, en 2007, l'une des questions principales était de comprendre le rapport entre ce peuplement de l'oasis, Adam étant la dernière oasis d'Oman central au sud, et le monde plus aride, qu'on suppose être peuplé par des nomades. L'intérêt de fouiller des structures ici, c'est qu'on est sur des cultures proto-historiques qui n'ont pas d'écriture. On n'a pas d'informations qui viennent d'eux, on n'a pas de texte, on ne sait pas qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, quels étaient leurs cultes, de quoi ils vivaient, comment ils vivaient. La seule solution dans ces cas-là, c'est l'archéologie. La tour, de 30 mètres de diamètre, est cernée d'un triple mur de 3 mètres d'épaisseur. Des murs en briques crues ont également été mis au jour à l'intérieur de la structure. D'autres sondages révéleront la présence de 2 fossés extérieurs ceinturant l'édifice. Un indice sur la fonction première du site. Pour le moment, on ne connaît pas grand-chose sur cette tour. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'elle est positionnée dans une plaine d'inondation qui est active encore actuellement, qui vraisemblablement a pu être en eau régulièrement. Ces fossés en eau peuvent réellement avoir une fonction défensive et protéger une ressource qui est à l'intérieur de ces tours. Dans cette région aride, il y a une ressource particulièrement rare, stratégique et à protéger, l'eau potable. D'autres tours fortifiées, moins grandes, mais avec la même structure, ont été découvertes dans la région. Elles avaient en leur centre un puits d'eau potable. Ici, le puits n'a toujours pas été retrouvé, mais tout porte à croire qu'il a existé, que la tour avait la même fonction que les autres. Voici en tout cas à quoi pouvait ressembler cette tour à l'époque de son utilisation, il y a plus de 5000 ans. Par ses dimensions et ses caractéristiques architecturales, la structure pourrait même avoir d'autres fonctions en plus de celles de puits, telles que le stockage et la préparation de denrées alimentaires, voire des activités sociales, économiques ou rituelles. Rien pour le moment ne permet de confirmer ces hypothèses. Les fossés sont alimentés par les précipitations et par les crues. En revanche, les puits sont vraisemblablement alimentés par la nappe phréatique qui, lorsqu'il pleut, s'élève et vient atteindre le niveau de creusement du puits. La période de construction et d'utilisation de cette tour intéresse particulièrement les chercheurs car il s'agit d'une époque charnière. S'il y a eu des occupations humaines dans la zone depuis le néolithique, elles étaient rares, sous forme de petits campements de chasseurs. Elle ne préfigurait en rien le développement qui allait arriver à l'âge de bronze. Ce n'est qu'à partir de l'aridification de la zone que les populations ont dû trouver des solutions techniques pour s'adapter et se développer. C'est ça la grande nouveauté de l'âge du bronze au sultanat d'Oman et dans la péninsule arabique de l'Est, c'est une installation sédentaire qui repose sur l'agriculture. Or, dans ces climats très secs, très ensoleillés, la seule clé pour pouvoir développer une agriculture, c'est le palmier dattier. Parce que non seulement il offre des fruits, des dattes, mais aussi il offre un couvert qui fait de l'ombre, et cette ombre-là permet aux céréales de se développer, à d'autres arbres fruitiers de pousser, et aux animaux de s'y protéger. Les chercheurs vont poursuivre leurs fouilles pendant plusieurs années. Ils tenteront de retrouver les indices permettant de mieux comprendre la fonction du site et surtout de dévoiler l'origine et les intentions
de ces mystérieux bâtisseurs.